comment ils ont manipulé le Coran, en fait, pour effacer sa connexion avec les anciens dieux, et puis salir notre spiritualité ancienne. C'est-à-dire que faire comme si le Coran était opposé, en fait, à la religion dans laquelle il est né, il est apparu, en fait. Si vous prenez Allah, là, on écrit ça Allahu, mais c'est pas Allahu qu'on écrit. C'est les gens qui ont vocalisé ça comme ça en ajoutant des voyelles. Parce que dans les premiers Corans, il n'y avait pas de voyelles, en fait. Il n'y avait pas de voyelles. Apparemment, c'est dans les années 1800 jusqu'au début 1900 là qu'ils ont introduit ces voyelles-là. Voilà. Et nos ancêtres, nos vieux, avant, même dans les villages, si vous remarquez, ils disent pas Allahu, ils disent Allahu. Ils disent Allahu. Les andre, ils disent pas Lahu, ils disent Lahu. Parce que si vous dites Lahu, c'est-à-dire que le La en arabe, ça signifie non. En fait, vous introduisez une négation. Ça veut dire que ça signifie non à elle. C'est Allahu. C'est la grâce de elle, en fait, qui est invoquée. C'est la grâce de elle. C'est Allahu. Et c'est ce qui est écrit, en fait, littéralement. Si on enlève les voyelles. Parce qu'en fait, l'arabe, normalement, on peut le lire sans voyelles. Mais ils ont voyellisé ça, ils ont mis des voyelles en disant non, c'était pour aider les gens qui ne comprennent pas l'arabe, qui ne sont pas arabophones, pour qu'ils puissent lire. Mais en introduisant les voyelles, ils ont forcé une lecture, en fait. Voilà. Donc, il y a la divinité Elle. Et le Elle, là, c'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Dieu suprême, qui était le Dieu suprême dans toute la Mésopotamie, c'est-à-dire que de l'Irak à l'Iran, à l'Arabie Saoudite, ainsi de suite. Il était présent partout là, c'était le Dieu suprême. On dit Elle. Voilà. Maintenant, quand on le retrouve dans le Coran, on nous fait croire que non, c'est un article, ça veut dire le. En fait, c'est Elle, c'est le nom du plus grand Dieu ancien. Après Elle, on se retrouve avec Baal. Baal, là, c'est une divinité qu'on a beaucoup diabolisée. On nous fait passer du Baal comme c'était un dieu du satanique. Mais en fait, Baal déjà, il faut savoir qu'on le représente par un bélier. Le bélier, c'est quoi? C'est le mâle, c'est-à-dire que le garçon, le mâle des moutons. Et nous, en Peul, on dit Baal. Le mouton, on l'appelle Baal en Peul, en poulard. Donc, le dieu Baal, ça signifie quoi? C'est Baal. C'est Baal. Baal. On ne dit pas Elle, on dit Elle. Parce que parfois ils écrivent E-L, parfois ils écrivent A-L, mais en fait c'est Elle. C'est un A qui sonne comme un E. Donc c'est Baal. Et Baal est connu pour être la première divinité, le premier de Elle. C'est-à-dire que c'est comme si c'est le premier que Elle a créé comme Dieu. C'est son premier fils, entre guillemets, quoi. Pas fils biologique, mais comme divinité. Et Baal était appelé aussi dans certains endroits, surtout au Maghreb, là, il était appelé Baal Ammon. Baal Ammon. Ammon, là, c'est Hammadi. Hammadi, un peu, là, c'est le même nom, en fait. Et nous, on donne Hammadi au premier-né. C'est-à-dire que le premier garçon dans une famille, normalement, surtout chez les peuples du côté Sénégal, et il l'appelle Hammadi. Hammadi, là, c'est ça qui est Ammon. C'est le Ham, là. En fait, c'est la même racine. Donc, nous, on appelle le bélier Baal. Le bélier Baal, oui. On appelle aussi le premier-né Ammon. Et eux aussi, ils appelaient Baal Ammon. Et on lui sacrifiait le premier bélier du troupeau, quoi. Voilà. Après, on a aussi les divinités qu'on nous dit au Moyen-Orient, Lat, Al-Lat, Manat et Uzza. Lat, là, en fait, c'est un verbe. C'est Lat. Lat, c'est le verbe devenir. Quand on dit Al-Lat, le nom signifie ce qui adviendra ou bien sera nécessairement. C'est le futur, en fait. C'est la divinité qui gère l'avenir, le futur. Et c'est comme ça qu'on dit qu'elle gère les destins des gens, la destinée.
elle est associée au soleil. Le soleil qui détermine la direction, l'avenir et la vie. Voilà. Maintenant, c'est la déesse aussi de la fécondité. Parce que l'avenir, le futur, est fécond du passé. Après, on a la déesse Oza. Oza, là, c'est Oja. Tcha, c'est le leader, mais dans l'actualité. C'est le dieu du moment présent, de la réalité présente en fait. Oza. Maintenant, Oza est associé à Vénus. Vénus, c'est l'étoile ou bien la déesse du bien vivre, du vivre concret dans le moment présent. Après, on a Manat. Manat, là, c'est Manat. C'est veut dire périra obligatoirement. Nat, en polar, quand on dit quelque chose nati, ça veut dire que c'est mort. Ça veut dire que c'est détruit ou bien c'est pourri, c'est fini. En fait, et on l'appelle aussi Manat, la déesse de la mort. Voilà. En fait, ces trois noms-là, ces trois divinités qu'on dit que c'était les filles de Dieu, si on veut. On en parle d'elles même dans le Coran. C'est la langue Peul en réalité. C'est la langue polar, pure. Voilà. Après, on a une déesse qui était en couple avec Baal. Parce que vous voyez, dans les divinités, chaque divinité a son équivalent féminin. Et la divinité équivalent féminin de Baal, c'est Tinni. Tinni en polar, c'est quelqu'un de persévérant, de dévoué, d'engagé. C'est ça que ça signifie, la déesse Tinni. Après, on a les dieux qu'on dit Hanki. Hanki en polar, ça veut dire le passé, ou bien hier. Après, il y a un truc qu'il faut savoir. Nous, on considère le temps de façon linéaire. Mais les anciens ne le considéraient pas comme ça. Pour eux, le temps n'était pas linéaire en fait. Voilà. C'est pour ça que eux, dans leur conscience, pour eux, ils pouvaient agir sur le futur comme sur le passé. Et puis aussi, nous, on considère que seul l'être humain est conscient. En réalité, pour les anciens, c'est pas ça. Et d'ailleurs, ce sont les principes de l'animisme. Ils considèrent que l'eau est consciente. Parce que nous, on est d'accord aujourd'hui, la plupart, oui, l'eau est intelligente, les arbres sont intelligents. Mais on ne veut pas leur dire qu'ils sont conscients. D'ailleurs, même les animaux, les chiens, les machins, on ne veut pas comprendre qu'ils sont conscients. Pour nous, ils ne sont pas conscients, ils sont juste intelligents. Alors que non. En réalité, dans l'hindouisme, par exemple, on a prouvé que, à travers la philosophie védique, que en fait, l'essence de la réalité, c'est la conscience en fait. Et la conscience n'est ni matière ni esprit. La conscience est plus fondamentale que l'esprit et la matière. Donc, tout ce qui existe a pour substrat fondamental la conscience. Donc, il y a la conscience en toute chose, même dans la pierre. Il y a de la conscience en réalité. Et donc, il y a même la conscience dans nos concepts en réalité, comme le temps. Le temps est non seulement intelligent, mais conscient aussi. Et c'est pour ça qu'Elijah a dit qu'à un moment donné, il a dit quelque chose qui est comme the time is God. C'est-à-dire que le temps est Dieu en fait. Parce que le temps en soi-même, c'est quelque chose de conscient, de vivant. Et donc le passé, hier, correspond à un visage du temps. Tout comme le futur est un autre visage du temps, un aspect du temps. Vous voyez? Donc, Hanki, c'est une divinité pour les anciens. Après, on a Ankil, Hakil. Hakil ou Ankil, qui signifie le savoir ou bien l'intelligence. Parce que il, en Peul, c'est l'intelligence. Quand on dit Hakil, Hakil, le Ha, c'est la parole. D'ailleurs, il y a la divinité aussi Ha. Voilà. Mais Ha, c'est la parole en fait dans sa forme primaire, si on veut. Voilà, dans sa nature primaire. Donc on dit Hakil, c'est la parole de il, ou bien jusqu'à il. Il, c'est le Dieu de l'intelligence. Après, j'ai mis un fichier PDF dans mon lien Drive. Voilà, vous pouvez aller télécharger, qui est un lien où j'ai listé beaucoup de divinités et expliqué leur rapport avec la langue poulard.
Voilà.